Bonjour les amis, bienvenue dans ce live, ce deuxième live du soir de la semaine. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du moi profond, de qui vous êtes au fond réellement. Et pour ça, j'ai eu envie de vous parler de spontanéité, de naturel, d'authenticité et quelle est la différence entre tout ça. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ça? Parce que ce week-end, j'étais en stage, un stage de prise de parole en public, un stage de travail devant la caméra. Et on a beaucoup évoqué le mot naturel, le mot rôle identitaire, le mot caractère. Et j'ai eu l'impression parmi les participants, voire même un petit peu les formateurs et moi-même, on était un peu confus par rapport à qu'est-ce que c'est tout ça. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JP, fondateur du mouvement Rends ta vie sublime, coach professionnel certifié. Je vous rappelle, soit dit en passant, si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma page Rends ta vie sublime, c'est le moment de le faire. Vous cliquez j'aime là-haut. Vous pouvez aussi vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Il y a le lien dans cette vidéo. Et comme ça, vous pourrez voir toutes mes vidéos dans la playlist réunies avec des gros titres faciles à trouver. Et vous aurez comme ça accès à tout ce que j'ai déjà fait en live sur les différents thèmes que j'ai pu évoquer, qui sont essentiellement à viser de travailler la confiance, l'estime, et les relations, et notamment travailler l'estime et la confiance de soi pour améliorer ses relations. Voilà, je tourne toujours un petit peu autour de ces trois thèmes-là. Et dernière chose, vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est tout en haut de ma page, qui est ancré en haut de ma page. Ça vous donnera accès au module 0 de ma formation Estime Sublime, qui contient du coup 6 modules au total. J'ai décidé de faire un module supplémentaire pour donner accès aux personnes qui ne savaient pas trop ce que je fais, à mon programme, voir ce que je fais. Et comme ça, si au bout du premier module, vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez facilement, en cliquant sur le bouton qui sera en dessous, et vous pourrez vous abonner, enfin acheter mon programme, et puis avoir les 5 autres modules qui évidemment vous emmener beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Alors, revenons sur le thème d'aujourd'hui, c'est naturel, spontané, authentique. Dites-moi un petit peu, vous, ce que vous en pensez. Quelles sont les différences entre les mots naturel, entre être naturel, être spontané et être authentique? Dites-moi, vous, ce que vous êtes. Est-ce qu'on vous a déjà fait des retours sur votre nature, sur votre spontanéité, sur votre authenticité? Aujourd'hui, surtout sur le monde Internet, sur le monde développement personnel, je sais que vous regardez beaucoup ça. On entend beaucoup le mot authenticité. Voilà, on a envie d'être authentique. Quand je parle des valeurs principales avec mes clients, souvent, l'authenticité est un mot qui ressort. Alors, l'authenticité, comme vous le savez, en PNL, c'est le genre de mot, on appelle ça une nominalisation, c'est-à-dire que c'est un concept. L'authenticité, qu'est-ce que l'on met derrière? Est-ce que c'est être naturel? Est-ce que c'est être spontané? Est-ce que c'est dire ce qu'on pense? Est-ce que c'est se comporter comme on a envie, sans se soucier des autres? Parce que la problématique de l'authenticité, c'est que souvent, on discute avec des personnes et à un moment donné dans la discussion, on n'est pas d'accord, on se prend un peu la tête, et puis la personne en face elle dit oui mais moi je suis authentique, c'est comme ça, je vais pas changer, c'est ma façon d'être, etc. Et finalement ça coupe court à la conversation, ça coupe court au partage, et on s'aperçoit que ces personnes, au nom d'être authentiques, finalement n'écoutent pas du tout ce qui se passe en face, et je dirais arborent cette authenticité comme un passeport qui dit non mais je peux tout dire, je peux tout te dire et parce que je suis authentique et ça changera pas. Donc on voit que c'est la limite du mot authenticité. Donc c'est important de bien définir ce qu'est la spontanéité, ce qu'est le naturel, ce qu'est l'authenticité. Si on va sur le naturel, finalement, qui parmi vous pourrait me dire ce qu'il met derrière le mot naturel? Si on prend finalement, par exemple, les légumes. On va dire que des légumes naturels, c'est des légumes auxquels on n'aura rien ajouté. On n'aura pas mis d'engrais, on n'aura pas mis de sauce, on n'aura pas rajouté quelque chose avec. Ils sont au naturel. Ils sont tels qu'ils étaient quand ils poussaient, quand ils sont arrivés à maturation. D'accord? Ça, c'est être naturel. Donc finalement, est-ce que nous, on peut être naturel? C'est une question que je vous pose. Est-ce que l'on peut traverser les années sans que rien ne vienne s'ajouter à notre naturel profond? Donc peut-être que c'est ça la différence, c'est qu'on a un naturel profond qui va se trouver exposé à certaines histoires, à certains obstacles, à certains événements. Et c'est ce qui va faire en sorte que ce naturel, finalement, va être teinté un petit peu de plein de choses.
Et là, on va aller tout doucement vers l'authenticité, c'est-à-dire que être authentique, finalement, ça va être montrer ce naturel teinté aux autres et respecter les valeurs qui vont être venues sur se greffer sur ce naturel, qui vont avoir parsemé ce naturel et qui vont faire notre identité, notre caractère, notre identité surtout. Parce qu'en fait, le naturel, finalement, ça serait plutôt le caractère. Donc, ça va faire notre identité, c'est-à-dire ce qui est perçu par les autres, ce qu'on va laisser sortir de nous-mêmes. Et donc, l'authenticité, ça va être de laisser sortir de nous au maximum notre naturel profond, le plus soft, pas le plus soft, mais le plus épuré possible de parasites finalement. Donc, plus on va le laisser sortir tel qu'il est en nous, et plus on va apparaître finalement naturel et authentique. Alors après, il y a la spontanéité. La spontanéité, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire un petit peu ce que c'est la spontanéité? Ou si vous connaissez des gens spontanés et quel effet elle a sur vous et sur l'entourage? Allez-y, dites-moi un petit peu. Au passage d'ailleurs, je vais en profiter pendant que vous me dites un petit peu ce qu'est la spontanéité pour vous, pour dire bonjour un peu à tout le monde et puis pour lire un petit peu, parce que je vois qu'il y a déjà beaucoup de commentaires. Donc je salue tout le monde, hein, Doris, les nouveaux, des fois j'oublie un peu les nouveaux, je sais pas, Radia, Marie-Claude, coucou, Elodie, il y en a que j'ai déjà vu tout à l'heure avec Jean Nadeau, Gwenola, bonjour, Martine, coucou, Sœur Petite, je ne sais pas qui c'est, bonjour. Voilà, donc bonjour à tous. C'est au-delà du naturel, c'est être conscient de ce que l'on est, dit, fait. Il y a une idée de conscience, d'être, de réflexion, de connaissance, de soi. Ouh là là, c'est beaucoup de choses ça, Gwenola. Alors oui, effectivement, l'authenticité, c'est un mélange de tout ça. Et il y a un mot intéressant que tu donnes dans ton gros texte, Gwenola, c'est le mot conscience. Le spontané n'est pas toujours en conscience. C'est-à-dire que quelqu'un de très spontané, ça va être quelqu'un qui va livrer ce qui lui vient comme ça, sans filtre, sans aucun filtre. Même pas les siens, même pas ceux qui s'est construit tout seul et qui sont bons. Il va livrer ça tel que sans prendre en compte ce qu'il y a en face. Et c'est la limite de la spontanéité. Donc la spontanéité, c'est super important, c'est super génial dans plein de domaines, notamment quand on est en train de créer. C'est important d'être spontané ou quand on est en train de travailler avec quelqu'un pour lui dire qui on est. Donc il nous pose des questions et c'est important d'être spontané. En revanche, il y a des situations. J'ai un exemple très précis. Et je vais vous raconter, vous allez voir, ça n'a rien de drôle dans ce cas-là, la spontanéité. Et pourtant, c'est très en raccord avec ce que j'ai raconté tout à l'heure dans le live de Jean. Vous irez le voir, Jean Nadeau, hein, sur sa page. En fait, j'ai raconté tout à l'heure que quand j'étais au Vietnam, on m'a attribué un premier bébé que j'ai eu dans mes bras, etc. et qu'on m'a retiré après parce qu'il était malade. Et donc, en gros, j'ai perdu un fils. Et ma femme était rentrée à ce moment-là. Et quand je lui ai annoncé, elle avait un repas de famille et il y avait une de mes cousines qui était là. Et quand ma femme a annoncé ça, elle lui a dit « Oh, ben, c'est pas grave, on va t'en donner un autre. » Alors effectivement, la sœur en Vietnam m'a dit exactement la même chose. Sauf qu'elle me l'a dit dans un certain contexte. À moi qui était en face d'elle, en huis clos, on n'était que tous les deux, elle m'a dit bah, on va vous en donner un autre. Ça n'a pas eu le même impact. Vous imaginez ma cousine 13 à table ou 14 à table et elle sort ce truc-là. Donc ça, c'était de la spontanéité, mais vous voyez, c'est une spontanéité qui n'a pas pris en compte l'état émotionnel qu'il pouvait y avoir en face par rapport à ce qui était dit. Donc c'est super la spontanéité, mais attention de quand même être perceptif à ce qu'il y a en face, réceptif à ce qu'il y a en face de vous et de ne pas laisser cette spontanéité faire du mal ou blesser les gens. Surtout que c'est pas du tout ce que vous voulez. Quand on est spontané, c'est pas ce qu'on veut. On a envie de dire ce qui nous vient parce qu'on trouve que c'est important. Et c'est important aussi de regarder ce qui se passe autour. Donc vous voyez que naturel, authentique, spontané, tout ça finalement, c'est ce qui va nous former en société, c'est ce qui va nous représenter en société. Et c'est important de faire attention à rester attentif à ce qui se passe en face de nous. C'est bien d'être naturel, c'est bien d'être authentique, c'est bien d'être spontané. Et il y a besoin de ne pas l'être aux dépens de l'autre, et notamment aux dépens de situations émotionnelles où l'on peut blesser les autres, même si ce n'est pas notre intention. C'est souvent le cas, on blesse les autres, on a des fois pas l'intention de les blesser. C'est pour ça que c'est important, ce dicton de grand-mère, vous connaissez, hein, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de dire quelque chose, mais finalement, c'est pas si faux que ça. Il y a des situations, quand on parle de choses émotionnelles, quand on parle de choses graves, quand on parle d'événements douloureux, peut-être qu'il faut tourner dans ces cas-là, 7 fois sa langue dans sa bouche, pour ne pas faire plus de mal à ceux qui sont en face.
surtout quand c'est des moments comme ça douloureux. Donc, est-ce que vous arrivez à vous situer? Est-ce que vous êtes plus naturel que spontané? Est-ce que vous êtes authentique à tout prix et que rien n'y fera, vous ne changerez pas? Posez-vous toutes ces questions et c'est important de bien se sentir, de bien se connaître, de trouver son moi profond. Qu'est-ce qui m'habite vraiment? Et en fait, on est ces trois mots. Évidemment qu'on habite ces trois mots. C'est évident. On a tous un naturel profond. On est tous spontanés. Alors, on l'est tous naturellement, mais selon les filtres qu'on nous a mis dans notre parcours d'enfant à adolescent à adulte, eh bien on laisse cette spontanéité plus ou moins exister. Et comme toujours, j'ai envie de vous dire, ce qui va être intéressant, ça va être l'équilibre. Il ne va pas s'agir d'être spontané à tout prix, ou d'être authentique à tout prix, ou d'être naturel à tout prix. Il va s'agir de l'être en fonction de la situation devant vous, en fonction de ce qui se passe et en fonction de l'utilité de l'être. Il y a des moments où en face de vous, il se passe des choses. Votre authenticité va faire plus de dégâts pour vous, évidemment, hein, qu'elle ne fera de bien. Donc, c'est juste dans ces cas-là où il y a besoin de faire attention. Mais évidemment que nous sommes ces trois choses et que nous devons cultiver ces trois choses. C'est important de réussir à les laisser exister dans une forme équilibrée où vous allez de temps en temps être plus là ou plus là. Et puis, ça va donner un équilibre plus ou moins stable qui va vous permettre de laisser exister votre vrai tempérament, votre vrai caractère, votre vraie identité perçue par les autres. J'ai envie de dire que le caractère, il est en vous et l'identité, c'est ce que l'on perçoit de vous. Et donc voilà, pourquoi j'en étais venu là? Parce qu'en fait, quand on est devant une caméra comme je suis là, et qu'on a envie de faire passer des émotions ou de faire passer de la colère ou faire passer de la passion, eh bien, c'est important de se connecter à notre identité, à qui on est profondément et de se rappeler qu'on a vécu des choses émotionnelles, on a vécu des choses passionnelles, on a vécu des colères, on a vécu plein de choses auxquelles on peut se connecter pour faire passer un message. Parce qu'on est toujours dans le domaine du message. Souvent, quand on est spontané, quand on est authentique, on a envie de faire passer un message. On a envie de dire à l'autre qui on est et comment on est et ce qu'on pense à ce moment-là, avec notre identité collée dessus. Donc c'est important pour ça de vous connecter à vous profondément, à vos valeurs, à vos qualités et ensuite de faire passer ça. Alors évidemment, ça c'est pour l'authenticité et puis pour le naturel. J'ai envie de dire que pour la spontanéité, faut juste vérifier qu'en face de vous, ça ne va pas faire de dégâts plus qu'autre chose. Sinon, laissez exister votre spontanéité. Et pour ça, il y a une technique facile. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Rappelez-vous, l'enfant intérieur, il est expiègle, il est malicieux, il aime rire, c'est la joie. Il est capable de tomber 1000 fois et de se relever. L'enfant intérieur est une vraie ressource qui va vous permettre d'être spontané. Et j'ai envie de dire, laissez cette spontanéité exister dans la créativité. C'est souvent dans des moments créatifs que cette spontanéité va exister. C'est souvent dans des échanges, des partages relationnels que l'authenticité et le naturel vont exister. Et c'est là où vous avez besoin de faire la part des choses. Sachez utiliser ces trois qualités, parce que ce sont trois vraies qualités, dans des moments appropriés. Et j'ai envie de dire, répercutez ce que je suis en train de vous dire à votre vie entière. Sachez faire les choses dans les moments appropriés. Donc sachez utiliser les multiples parties que vous avez en vous dans les moments qui leur sont finalement pas attribués parce que c'est un petit peu limitant, mais qui leur sont destinés. Voilà. C'est vous, et c'est comme ça que vous allez commencer, je dirais, à danser dans le moment, à danser avec ce qui se passe devant vous et à être vraiment en accord avec qui vous êtes et avec ce qui se passe en face. Donc vous voyez que ces trois qualités sont hyper importantes et elles permettent vraiment de s'aligner dans sa vie, je dirais, entre qui on est profondément et qui on montre que l'on est profondément. Donc, il y a Winan qui fait une remarque, j'ai appris à changer dans mon cœur. Waouh, j'aimerais que tu nous en dises plus en commentaire. Je n'aurai pas le temps de le traiter maintenant, Winan, mais c'est intéressant que tu nous mettes quelque chose d'un peu plus long en commentaire pour qu'on découvre un petit peu ce que tu veux dire par là. C'est vachement intéressant. J'aime bien ce genre de choses. Il ne s'agit pas d'être un caméléon, évidemment, Marie-Claude. Il s'agit juste de donner la partie de soi. J'ai pas dit de s'adapter, j'ai dit de donner la partie de soi qui correspond à ce qui se passe en face de nous. Il y a des moments où il y a besoin, dans la situation, de notre douceur. Il y a des moments où on a besoin de notre force. Il y a des moments où on a besoin de notre intelligence. Il y a des moments où on a besoin de notre capacité ou de compétences que l'on a appris avant.
donnez ce qui est nécessaire, inutile d'en donner trop, et surtout, si on vous demande d'être authentique, mais de communiquer avec vous, n'allez pas utiliser une spontanéité qui pourrait blesser l'autre. Si on vous demande d'être spontané parce qu'il y a de la créativité, rien ne sert finalement d'être authentique. C'est pas ce qu'on va vous demander à ce moment-là. On va vous demander d'être créatif. Donc voilà, c'est de prendre quand vous coupez du pain, vous prenez pas un couteau à viande, vous prenez pas un couteau à désosser, vous prenez un couteau à pain parce qu'il est fait pour couper du pain. Donc on a des parties de nous qui sont faites pour des situations bien précises. Et c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est d'utiliser ces parties-là à bon escient. Voilà, le mot c'est à bon escient. Utilisez vos différentes parties à bon escient. Sinon, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps et surtout, vous n'aurez pas le résultat souhaité. Parce que c'est important quand même. On veut certains résultats. Si on n'utilise pas les bons outils, on n'a pas les résultats souhaités. Donc, naturel, authentique, spontané. On voit bien que naturel et authentique, finalement, le naturel, c'est ce qui démarre, c'est ce qui est profond. Et l'authenticité, ça va être aussi de se caler sur ses valeurs. Donc le naturel correspondrait plus au caractère, l'authenticité aux valeurs que l'on respecte et que l'on applique, et puis la spontanéité à notre créativité, à notre enfant intérieur. Voilà, moi j'aime bien ces trois rapports. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça colle bien entre caractère, valeurs, croyances. Positives, hein, les croyances, il y en a qui sont positives, il y en a qui nous font bouger, hein, c'est ce qu'on appelle les forces motrices. Et puis enfant intérieur, plutôt spontanéité, créativité, parce que l'enfant il n'a pas de filtre. Donc c'est pour ça que quand on utilise la spontanéité dans un moment émotionnel, souvent on fait plus de dégâts parce que il n'y a pas de filtre et on dit des trucs qui nous viennent par la tête et sont pas toujours adaptés à la situation. Ils peuvent faire plus de mal que de bien. Voilà. Donc, je vous rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route, bénéficiez du premier module de ma formation Estime Sublime. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le lien qui est dans cette vidéo. Vous arriverez sur une plateforme, vous rentrerez votre nom, votre mail et vous aurez accès au module 0 où il y a 4 exercices qui vont vous permettre de définir votre état, votre estime, votre niveau d'estime. Vous pouvez aussi, pour recevoir toutes mes vidéos, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et comme ça, vous aurez la liste, la playlist avec toutes les vidéos dedans qui vous permettront de revoir les meilleurs lives, voire tous les lives si vous le souhaitez, mais en tout cas ceux qui vous plaisent. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire à ma page Rends ta vie sublime. Il suffit de cliquer là-haut. Et vous pouvez la partager. Je vous encourage à la partager seulement aux gens à qui ça peut servir. Ne le partagez pas aux gens comme ça pour juste le partager. Faites-le pour ceux pour qui ça peut servir à quelque chose. Donc, rappelez-vous, vous pouvez accéder à mon estime sublime module 0. Vous pouvez vous inscrire à ma page. Vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. Moi, je vous dis à demain, sûrement pour un des derniers lives à 19h30. Je pense qu'à partir du 18 juillet, je vais mettre en stand-by. D'abord, je suis en formation toute la journée. Je vais mettre en stand-by un peu les lives parce que je vais être en vacances. Mais ça m'empêche pas de vous préparer plein de choses pour la rentrée, plein de nouvelles vidéos, plein de nouvelles idées de live, sûrement une nouvelle formation. Et rappelez-vous, j'ai une conférence le 8 septembre, je vous en reparlerai, le 8 septembre sur l'estime et sur la gestion du temps, avoir du temps pour soi. Voilà. Donc, je vous ai dit tout ça. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Si vous avez des idées de live, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bye!